Est-ce que tu connais l'objectif commun aux 8 milliards d'êtres humains que nous sommes là sur Terre? Oui, l'objectif commun, ça a été prouvé, ça a été démontré par toutes les philosophies, par toutes les psychologies, etc. L'être humain n'a que pour objectif d'être heureux. Et pourtant, il prend toujours le même vieux gros risque pour sa vie. Quel est ce gros risque? Comment l'éviter? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Let's go. Ben oui, qu'il soit de l'hémisphère nord, qu'il soit de l'hémisphère sud, qu'il soit ci, qu'il soit ça, l'être humain prend toujours le même vieux gros risque de se déconnecter à qui il est. Ok? Que ça soit par convention, par conformisme, par croyance. L'être humain est très facilement malléable et s'autorise à prendre le risque inouï de se déconnecter de son essence, de ce qui le caractérise au plus profond de lui-même et de tout ce qui le rattache à son âme, ses désirs, ses rêves et donc tout son accomplissement. Ok? C'est pour ça que moi, je m'inscris en faux par rapport à tout ça et je coach les gens dans leur reconnexion personnelle parce que il n'y a que ça, selon moi, qui te permet d'accomplir les choses que tu rêves d'accomplir et les choses surtout qui t'épanouissent puisque, je te le disais, le principal et le premier objectif en fait de l'être humain, c'est d'être heureux. La reconnexion personnelle, c'est quoi? La reconnexion personnelle, c'est d'abord un acte volontaire, d'accord? À un moment donné, tu te poses et tu sais, c'est la période où tu te dis, comme post-Covid, non, attends, là, c'est quoi le sens de ma life? Ok, ce travail, je l'aime pas, je suis payée au lance-pierre ou pas d'ailleurs, et puis là, je suis 8 heures avec des gens que j'aime pas, je me lève, etc. Bref, tu la connais cette période, et des fois, on a le courage de sortir de cette zone de connaissance, et des fois, on n'a pas le courage, et c'est pas grave non plus, chacun avance à son allure. Mais en attendant, on s'est tous au moins posé la question du « mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça ?» Ben, la reconnexion personnelle, c'est quand tu veux avoir la réponse à ça. Et quand tu veux vraiment fixer ton objectif. La reconnexion personnelle, c'est se reconnecter selon 3 piliers à ça. Le corps, ajuster le mental et l'esprit et aller trouver son âme. Fouiller au tréfonds de son âme pour aller retrouver l'enfant intérieur que nous sommes. Et ça, c'est fascinant, c'est passionnant et franchement, je me demande pourquoi la majorité des gens ne veulent pas passer du temps à explorer qui ils sont. Mais bon, apparemment, on n'a pas tous le même rythme, on se réveille pas tous en même temps, c'est exactement comme dans une famille, il y en a un qui se lève à 6 heures, il y en a un qui se lève à 10 heures, et ben c'est ce qui se passe à l'échelle de l'humanité. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en quelques minutes, je vais te donner les 3 piliers qui, selon moi, te permettent d'aller au moins de commencer, débaucher cette reconnexion personnelle qui pour moi est fondamentale. En fait, j'arrive à 46 ans et je me dis, waouh, en fait, c'est ça la vraie clé. Retrouver qui tu es. Et j'ai déjà parlé sur YouTube, sur mes réseaux, sur les réseaux TikTok d'ailleurs, dans lesquels sur TikTok, je donne un live par jour où on reparle de toute cette reconnexion personnelle, où on échange nos idées, etc., nos points de vue avec la communauté. Et je me dis que la clé est d'échanger, d'interagir autour de ça. Déjà pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à se poser ce genre de questions, qu'on n'est pas tout seul à vouloir être perfectible et à améliorer sa condition. Hein, la plus belle chose qu'un être humain puisse faire pour lui-même, en fait, c'est d'améliorer sa condition. Sa condition émotionnelle, sa condition personnelle, sa condition, tu vois, d'accord? Nous, on est resté beaucoup dans la matière, donc on pense souvent à améliorer notre condition matérielle, ce qui est juste aussi. Parce que si tu n'as pas cette sécurité-là, ben c'est difficile de te sentir bien et d'aller explorer et de faire ce chemin-là. C'est comme si tu fais Compostelle en tongs, ok? Il faut pouvoir le faire, d'accord? Il faut avoir suffisamment d'assurance. Donc moi, ici, ce qui m'intéresse, après t'avoir défini ce qui était la reconnexion personnelle pour moi, c'est de te dire comment on va sur ce chemin de reconnexion. Qu'est-ce qu'il faut activer? Et qu'est-ce qui nous aide au quotidien, dans nos quotidiens tourmentés, dans nos quotidiens qui sont fixés dans la matière et dans le matérialisme, à nous reconnecter? Qu'est-ce qui nous aide à nous reconnecter avec nous-mêmes? D'accord? Et d'abord, on se reconnecte à quoi? On se reconnecte à cet enfant intérieur
Il y a quelque chose que j'ai entendu une fois de un ancien clinicien en psychiatrie à la clinique Sainte-Marie à Paris. Et il expliquait à juste titre tout ce qu'on oublie en fait en devenant adulte. On oublie, alors sans tomber dans le syndrome de Peter Pan, on oublie que en devenant adulte, on n'enlève pas l'enfant, on n'enlève pas l'adolescent, on n'enlève pas le jeune homme ou la jeune femme, on n'enlève rien. Et selon le principe universel que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc c'est-à-dire que l'enfant se transforme en adulte à un moment donné. Mais cet enfant-là, il existe encore. Et quand tu te reconnectes à toi, tu vas te reconnecter au rêve de cet enfant-là, au désir de cet enfant-là, à la joie de cet enfant-là, à la naïveté, à l'innocence aussi de cet enfant-là, tout ce qui est ton essence. Et c'est pourquoi moi, je refuse de parler de la meilleure version de soi-même. Pourquoi? Parce que ça suppose que cette meilleure version de toi-même, tu te fais une image extérieure de cette version de toi-même. Or, tout se passe vers le retour à soi, exactement comme un pèlerinage. Un pèlerinage, mais le chemin, tu le ferais et il vient vers toi. C'est-à-dire que la flèche d'indication, elle est tournée vers toi. Est-ce que tu vois? Ok, une fois qu'on a dit ça, on va déterminer les 3 piliers qui te permettent, selon moi, enfin 3 sur plein d'autres piliers. Je vais te donner 3 idées sur lesquelles tu peux t'appuyer pour commencer, d'accord, le retour à toi. Ok, premier pilier, tu l'appelles comme tu veux, premier point. La reconnexion, d'accord, à ses sensations, à ses émotions. Okay. Encore une fois, on est dans une société qui parle beaucoup de bien-être, beaucoup de développement personnel, beaucoup de ci, beaucoup de ça, etc. Mais au quotidien, qu'est-ce qu'on fait pour accueillir ses émotions, pour les reconnaître, ne serait-ce que les reconnaître? Aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas reconnaître leurs émotions. Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu es joyeux, etc. Tu vois? Ça même, c'est déjà un problème. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est se reconnecter avec nos sens émotionnels, notre façon à comprendre comment on accueille les événements. D'accord? Il faut se reconnecter aussi à ses pensées. On fait aussi il y a un grand méli-mélo dans cette histoire de méditation où on te dit il faut couper les pensées, il faut te détacher non. Il faut les prendre en pleine bugne, nos pensées. Il faut juste savoir les déterminer, les reconnaître. Pour pouvoir les reconnaître, il faut quand même pouvoir les accepter, on est d'accord avec ça? Ok. Donc quand tu médites, quand tu fais tout ce genre de choses, non, au contraire, tu dois les cristalliser. Alors soit avec le journaling, en écrivant tes émotions de la journée, par exemple quand tu vas te coucher, soit avec je ne sais pas moi, cette cristallisation, cette imagerie dans ta tête où tu te dis voilà telle pensée, etc. Mais il faut les cristalliser. Il faut vraiment faire face à nos pensées, à nos émotions, parce que tout ça crée une sorte de chimie et c'est physiologique, c'est scientifique, c'est de la chimie dans le corps, ça crée des hormones, ça crée de la chimie en fait, ça crée ça change dans la cellule, dans ton atome, ça change la structure atomique de ta cellule. Il n'est autre qu'énergie, d'accord? Ne me branche pas sur la science parce que alors là, d'accord. Mais pour de vrai, tu changes la structure, la chimie de ton corps, d'accord? Et c'est ce qui te fait vivre l'expérience sensorielle de tel ou tel événement qui t'arrive. Donc, il faut que tu sois en mesure de reconnaître tout ça. Et ça, c'est une façon de se reconnecter à soi. Donc, certes, le journaling, la méditation, ok. Mais comment on le pratique? En faisant, et ça, c'est ma première idée forte, en faisant vraiment face à ce que l'on ressent. Alors j'ai l'impression qu'on est dans une société où on nous dit, oui, alors on parle d'HPE, on parle de tout. Mais dès que tu pleures devant un film, t'es une chougnette. Dès que non. Et apprendre aussi à nos enfants à reconnaître ce qui leur arrive, leurs émotions, en étant aussi dans l'équilibre, hein, voilà. Ok. Donc, première idée forte, ressens, identifie, cristallise, fais face à tes émotions, à tes pensées, à ta lumière, comme à ton ombre. Okay. Ça, c'est très important parce que sans ça, tu veux te reconnecter comment? Tu veux apprendre de toi comment? Ok. Deuxième idée, c'est naturellement mental, esprit relié au corps. Donc, s'il y a bien un moyen de se reconnecter à soi,
c'est d'être dans le mouvement. Et la sédentarité physique que tu peux observer parfois peut-être toi-même ou chez les autres n'est que le résultat de ta sédentarité mentale. Cet effort que tu ne fais plus de mettre tes pensées en mouvement, comme on disait tout à l'heure, de les prendre en pleine face, de les imbriquer, de les... Non, là on te dit juste il faut les éviter tes pensées. Donc forcément, elles ne se mettent pas en mouvement. Ou alors elles tournent en rond, tu vois. Et ça devient quelque chose de néfaste en fait. Pour faire circuler l'énergie que crée ton mental, que crée ton esprit, il faut bouger. D'accord? Je te demande pas de faire des marathons, je te demande pas de faire de la musculation tous les jours. Je te demande simplement de mettre en mouvement ton corps, d'enrouler tes épaules, d'enrouler ta colonne, de regarder peut-être une de mes vidéos où je te parle de pilates, de yoga, où je te fais faire du cardio box, etc. Et pour, en parlant de cardio box, éliminer tes toxines mentales, parce que c'est bien beau de faire que des choses légères, yoga, machin, etc., enfin légères. Mais à un moment donné, il faut suer, il faut transpirer pour enlever ces toxines mentales, d'accord? Le cardio, le renfort, pur et dur, là, c'est reconnu pour apaiser ton système neurologique et ton système nerveux. Donc, apaiser ton mental. Donc, si tu veux te reconnecter à toi, c'est-à-dire faire en sorte que ton mental ne te détourne pas de toi en te donnant des idées qui te poussent vers l'extérieur, à ce moment-là, il faut bouger ton corps, le mettre en mouvement. Ok, c'est ultra important. C'est ma deuxième idée forte de la vidéo. Je pourrais en choisir 10 000 parce que tu sais que je suis quelqu'un d'engagé, etc. Mais si je dois choisir 3 idées fortes, parmi ces 3 idées, la deuxième, c'est celle-là. Bouge ton corps. Bouge ton corps. Bouge tes pensées à travers ton corps. Et là, tu verras que plus de clarté, plus d'espace et de chemin pour aller vers toi. C'est indéniable. C'est indéniable. Donc, bouge un petit peu, bouge un petit peu. C'est pas juste pour faire la belle sur la plage en été. La troisième idée forte. Alors, j'ai fait roulement de tambour, j'ai tiré au sort parce que vraiment, il y a tellement d'idées pour se reconnecter à soi. Et si tu veux approfondir le sujet et si toi-même tu veux aller vers cette reconnexion, n'hésite pas. Il y a mes coordonnées en barre de description. La nature de mon programme, tu peux la découvrir si tu t'y intéresses. D'accord? Eh bien, justement, quand tu n'arrives plus à te reconnecter à toi et quand tu vas vers ce chemin-là et que tu sens que tu es submergé, que tu ne vas pas y arriver seul, tu te fais accompagner. C'est clair et net. Tu te fais accompagner. Alors que ce soit par quelqu'un qui vient réénergiser, rééquilibrer tes énergies, ou que ce soit par un hypnotiseur, ou que ce soit, peu importe, par un membre de ta famille, tu te fais accompagner. Tu ne restes pas seul avec ton désarroi. Je te parle comme je te parle là, hein. Je te parle comme si je parle aux personnes que je coach. Hein. Bon, sauf que le coaching, il est plus personnalisé naturellement. Mais je te parle en fait. On est dans une société, on est obligé de faire des chichis pour expliquer 3 concepts. Moi, je te dis que si tu ne veux pas sombrer et si tu ne veux pas être complètement déconnecté de toi, quand tu n'y arrives pas, ma troisième idée forte, c'est que tu puisses te faire accompagner, aider. Sois toujours dans la posture de la main ouverte. Une main fermée ne pourra saisir aucune opportunité. Déjà, pour saisir quelque chose d'une main fermée, c'est plutôt compliqué. C'est quand tu as la main ouverte. Sauf qu'il y a un risque, d'accord, je te l'accorde, d'avoir la main ouverte. C'est que tout le monde vienne prendre la becquée dedans. À toi d'avoir le discernement et de demander le discernement. Okay. Donc cette vidéo, elle s'adresse vraiment aux personnes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de réfléchir et surtout qui ont compris que c'est en allant vers soi qu'on s'accomplit. Que c'est en allant vers soi et c'est en se découvrant soi qu'on arrive à braver nos peurs et aller vers nos objectifs les plus merveilleux en fait. Ok. Donc, plus que du développement personnel ici, on est vraiment dans la connaissance de soi, dans la réconciliation entre notre ombre, notre lumière, nos peurs, nos amours, nos défis, nos contraintes.
Et c'est cette unité-là qui va te rendre unique et qui va t'amener vers qui tu es, toi. Ok? Donc ça me met en joie, moi, de parler de ce genre de choses. Encore une fois, je parle de ça tous les jours sur TikTok, dans mes lives. Mais j'avais envie de te le partager sur YouTube. Ça fait longtemps que je suis pas venue sur YouTube, une semaine, d'accord? Et j'avais envie que cette vidéo soit un petit peu plus en mode justement live, pour que tu puisses comprendre en fait que ce qui a été planté à l'intérieur de toi, l'essence qui a été plantée à l'intérieur de toi, ce que tu as oublié. Hein, pourquoi on oublie ce qu'on a été quand on est enfant? Pourquoi on oublie nos souvenirs d'enfance? C'est pour mieux y revenir. Et c'est en y revenant qu'on s'accomplit, tout simplement. Alors Queen, encore une fois, comme pour chaque vidéo, tout ce que je te demande, c'est let's glow. Ok, n'oublie pas de checker une des vidéos qui apparaîtra ici pour compléter toutes les informations qui t'ont aidé dans cette vidéo. Moi, je t'embrasse. Bye bye. Ciao.